Bonsoir, et chers amis. Donc, jeudi, on a continué et avec une autre vidéo, c'est vidéo sur application linéaire. Notre espace virtuel là, mais faut me dire nous, faut nous travailler. Parce que si moi-même je travaille, nous-mêmes nous travailler, c'est comme si c'est la vie messie à terre. Ok? C'est comme ça que c'est comme ça le principe là. Moi, je travaille, je expliquer nous-mêmes, nous travaillons. Mais si nous chita, nous pas faisons rien, et bien c'est normal, nous pour l'examen, nous avons des difficultés. Pas essayer de prendre notre travail, c'est l'effort, fait l'effort. Donc, si vous pas fait effort là, moi, je fais effort pour me gaver au bas, ou même pour faire effort pour comprendre, pour capable de faire autre. Ok. Donc, nous souhaitons que nous fait effort dans ce sens-là. Hein. Et application linéaire, soit E et F, deux espaces vectoriels. Et c'est ça que je me dis, non? Qui fait me dire passer dans l'espace vectoriel avec nous avant. Là, deux espaces vectoriels là, on a comprendre ça, ça veut dire. Donc, une fonction f de E vers f, de espace vectoriel E avec espace vectoriel f là, est appelée une application linéaire de E dans f si. Donc, on fonction de E vers f. E a c'est ensemble de départ. F là, c'est ensemble d'arrivée. Donc, par conséquent, et son application linéaire liée, si par exemple, deux cas ça ont marché. Par exemple, si j'ai U avec V, j'ai un vecteur U, un vecteur V, je calcule F de U plus V, F de U plus V est égal à F de U plus F de V. Ça est la première condition. C'est-à-dire l'image de la somme est égale à la somme des images. Ensuite, et deuxième condition, c'est F de lambda U, est égal à lambda F de U. Automatiquement, que vous avez une application, ou besoin de condition application linéaire liée, on va montrer deux ça. Au point deux vecteurs qui appartiennent à lui-même, eh bien, la somme des images, ou l'image de la somme est égale à la somme des images. C'est la première condition. Deuxième condition, c'est le fait f de lambda u. OK? Égal à lambda f de u. OK? C'est deux conditions au marché, mais au capable de dire carrément, eh bien, c'est une application linéaire reliée. Mais deux ça est capable de condenser en une seule condition. On dit f de alpha u plus f de alpha u, ou que c'est nous dit f de au plus cv. Donc a sont réels, ca sont réels. OK? L'égal à a f de u plus c f de v. OK? U avec V, il y a un espace là, tandis que A avec CA, il y a des réels que oui. L'image d'une combinaison linéaire de vecteurs est la combinaison linéaire des images de ces mêmes vecteurs. On parle d'endomorphisme. OK. Et ça, on dit là, et en application linéaire, il y a tout homomorphisme. Application linéaire, il y a homomorphisme. Donc, une application linéaire s'appelle aussi homomorphisme. OK? Une application linéaire, il y aurait le tout homomorphisme. OK? Qui nous dit application linéaire ou dit homomorphisme, ça a la même signification. Application linéaire, homomorphisme. Application linéaire ou homomorphisme. Homomorphisme. Ça, c'est le F de E vers F. C'est-à-dire, et dans le cas ça, et ensemble de départ là, différent de l'ensemble d'arrivée. E vers F, ok? Mais
Si par exemple, et on dit qu'il y a homomorphisme, on dit qu'il s'agit d'un endomorphisme. Si l'ensemble de départ est égal à l'ensemble d'arrivée. Si l'ensemble de départ est égal à l'ensemble d'arrivée. Donc, depuis au bas, on application linéaire, c'est F de E vers E. Donc, ça, il y a endomorphisme. Parce que c'est ça, ensemble de départ là, égale ensemble d'arrivée. Mais, on n'a pas joué, on a F de R2 vers R2. Les ensemble de départ égale ensemble d'arrivée sont endomorphismes. Ok. Ensuite, et si l'endomorphisme est bijectif, ok, si je dirais l'homomorphisme est bijectif, on dit qu'il s'agit d'une isomorphisme. C'est-à-dire, si par exemple, E vers F là, les bijectifs, tout, donc les consorts disent sont isomorphismes. Mais, si l'endomorphisme, ce côté ensemble de départ, l'endomorphisme est bijectif, l'endomorphisme, nous comprenons que ensemble de départ égale ensemble d'arrivée. Et si l'endomorphisme est bijectif, on dit qu'il s'agit d'un automorphisme. Yo tout et yo les application linéaire. Mais il y a application linéaire. Qui de E vers F et il y a application linéaire qui de E vers E. Les deux E vers F, il faudrait que disent sont homomorphismes au fini. Mais automatiquement, ensemble de départ égale ensemble d'arrivée, ou disent sont endomorphismes liés. Et si homomorphisme là, E vers F, la libre bijective, ils disent sont isomorphismes. De même que si endomorphisme qui de E vers E, libre bijective, ils disent sont automorphismes. Ok? Ça, c'est très important pour nous connaître. On va regarder endomorphisme, regarder isomorphisme, regarder homomorphisme, ou fait pour connaître toutes ces applications linéaires que sont particularités que liées. Ok. Allez dans l'autre page. Ok, ça c'est très très important. On a retourné dans l'application linéaire. Donc, une application est dite linéaire si la somme des images
ou bien l'image de la somme de référence est égale à la somme des images. Et si l'on prend lambda U, f de lambda U, il faut l'égal à lambda f de U. Depuis deux conditions sont marché, et bien l'application est linéaire. Ok. Ok, en tout cas, on a continué. Matrice d'une application linéaire. Matrice d'une application linéaire. On peut aller. Donc, on parle d'application linéaire, il y a toujours une base. Base là, c'est deux vecteurs liés, base là, c'est trois vecteurs liés. Ok, il y a toujours une base. Égal à on a regardé pour nous. Ok, matrice d'une application linéaire. D'une application linéaire. Matrice d'une application linéaire. Ok? Si nous travaillons dans une base, si nous travaillons dans une base, nous avons le B. Base là, c'est I, J, K. Là, je suppose là, il y a trois éléments dans la base là. I, J, K. Eh bien, avec F de I, F de I égale 2I, par exemple, plus 3J, plus 2K. Dans la base là, ouais, Victor a écrit en fonction des éléments de la base. DI plus 3J plus 2K. Ensuite, nous avons F de J égale à moins I plus 2J plus K. Ensuite, nous avons F de K égale à 3I plus 4J plus K. Eh bien, ça c'est appris une fois pour toutes. La matrice est donc, la matrice est donc M, F, matrice F là, qui est là bien. Là bien, c'est F de I. Dans la première colonne, m'a gagné composante F de I. Dans la deuxième colonne, m'a gagné composante F de J. Et dans la troisième colonne, m'a gagné composante F de K. Ça, c'est pour nous connaître. Par exemple, MF. La matrice associée, c'est F de I. F de I a pour composante 2, 3, 2. 2, 3, 2. F de J, c'est moins 1, 2, 1. F de K, c'est 3, 4, 1. Voici la matrice associée. Ok? Donc, de vous qu'on base là, ou qu'on image des éléments de la base F de I, F de J, F de K, eh bien, première colonne, c'est F de I, deuxième, c'est F de J, troisième, c'est F de K. Ça, très important pour nous capables de connaître. Ok, ça c'est matrice d'une application linéaire, non base donnée. Ça fait voilà, dans le document ça que m'a fait banoué, matrice c'est coordonnées de F de alpha 1, là dans le cas ça, côté base c'est alpha 1, alpha 2, alpha n, ok? Là vous supposez que c'est n de dimension n. Et moi je fais avec des dimensions 3, alpha 1, alpha 2, alpha 3. Ok. Par exemple, c'est I, J, K. Ok, ça c'est très important. Depuis qu'on base ça, et au fond, je peux l'image des éléments, les images des éléments de la base, et bien automatiquement, première image là, c'est première colonne, deuxième image là, c'est deuxième colonne, troisième image, troisième colonne. Ok. Ensuite, on bagaille les noyaux. Lors de l'application de E vers F, donc, élément dans E, image dans F.
f de u, f de u, la égale la valeur gagnant, il a f. Ok. Eh bien, ça noyau, c'est ensemble des éléments de E, de l'ensemble des départ, le calcul imagio ou 0, 0, 0, c'est vecteur nul. Donc, éléments qui n'ont noyau, ce sont des éléments, le calcul imagio ou un vecteur nul, 0, 0, 0. Ok. Après ça, élément qui n'ont noyau, c'est caractéristique sorgane. Ouais. Quel que soit vecteur qui appartient à noyau, quel que soit vecteur U qui appartient à noyau, f de U est égal à vecteur nul. 0, 0, 0. Dans R2 et dans R3 et dans R2 c'est 0, 0. Image. La nouvelle noyau, qu'on a des images. L'image de F, notée im de F. Donc, et noyau, c'est K de F. Vous savez, le K de F. Et image là, il y a im de F. L'image de F, notée im de F, c'est l'ensemble de tous les vecteurs de l'espace d'arrivée. Et la méthode c'est W, c'est pas W, c'est F. Qui ont un antécédent dans l'espace de départ, qui E. Ok? Parce que si on a de E vers F, donc là, je calcule un élément comme pendant E, je calcule F2, et élément ça, là, mon élément qui est dans F. Ok. Ok? Donc ça fait comme ça. Quel que soit l'élément U que je apprends dans E, dans UEA, qui est ensemble de départ là, et bien, je calcule F de U ça, il faut venir V. F de U égale V, U a dans E, V a dans F. Ok. Je dis F sont applications linéaires reliées. F étant une application linéaire de E dans F. F est injective si seulement si K de F égale à 0. Parce que sous calcul K de F là, K de F là, K de F ou bien noyau de F. Son ensemble, K de F là, c'est quel que soit vecteur qui est dans K de F là, image égale à vecteur nul, 0, 0, 0. F est injective. Laissez ça, on dit F est injective. F est surjective, c'est seulement si im de F égale F. Là, on dit im de F égale F, parce que im de F vient K de F. Il y a un élément qui appartient à K de F, il y a un élément qui appartient à im de F. Ok? Donc, si K de F égale à vecteur nul, dimension c'est 0. Donc là, ça, im de F là prend toute dimension. Si espace vecteur là est dimension 3, et bien im de F là prend toute dimension 3. Parce que K de F égale vecteur nul, donc par conséquent, dimension c'est 0. Si par exemple, son fond application de dimension dans R2, dans R2, si K de F dimension 1, eh bien, image là la dimension 1, avec 1 et 1, 2. Dans R3, si yon la de dimension 1, l'autre la dimension 2. C'est dans R3. Mais, si dans R2, on regarde moi K de F là, il est égal à vecteur nul. Depuis l'égal à vecteur nul, dimension c'est 0. Donc, depuis dimension c'est 0, donc im de F là pour toute dimension. Hein. Parce que faut im de F, dimension im de F, plus dimension K de F, il faut l'égal à la dimension espace là. Ok. Et donc, quand K de F, mais là, et donc, quand K de F égale vecteur nul, le noyau est réduit au vecteur nul. S'il est égal à vecteur nul, donc par conséquent, il n'a pas gagné dimension c'est 0, donc par conséquent, im de F là, il tout prend toute valeur espace à gagner. Parce que K de F, il va prendre, c'est vecteur nul. Ensuite, F est aussi bijective, quand on peut montrer que F est bijective. Donc, il va montrer que K de F, montrer que F est bijective. Il suffit qu'on montre que K de F égale à vecteur nul. Depuis que K de F égale à vecteur nul, donc par conséquent, application bijective. Mais l'autre façon, tout, qu'on peut montrer le bijective, c'est jouer un déterminant, confusion déterminant, ou matrice ça, ou une matrice ça, ensuite vous calculez les déterminants, ou montrer que le déterminant est égal à vecteur nul, égal à 0. Depuis déterminant égal à 0, les bijectifs tout. Non différent de 0. Depuis déterminant différent de 0, les bijectifs. Ma reprendre. Depuis K de F égale à vecteur nul, application injective et les bijectifs. Vecteur nul.
Vous avez calculé au noyau, des bouchons noyau, vous avez égal à vecteur nul, donc par conséquent, l'application est injective et bijective. OK? Mais si par exemple, ou l'autre façon, sur le montrer que f est bijective, ou que jouer une matrice là, des bouchons de matrice là, ou calculer le déterminant matrice là, ou montrer que le déterminant n'est pas égal à 0. Là, on conclut que bijective. Mais si vous avez un déterminant tout égal à 0, on dit f n'est pas bijective. Donc ça, c'est très, très intéressant. Là, nous parlons de matrice là. Dans le cas, ça nous parle de matrice là. Première colonne de matrice, c'est f de i. Si i, c'est le premier élément dans la base là. Deuxième colonne de matrice là, c'est f de j. Si j, c'est le deuxième élément dans la base là. Et troisième colonne de matrice là, c'est f de k. Si k, c'est le troisième élément dans la base là. OK. Donc, on a commencé à faire exercice. Soit f de R3 vers R2. R3, comme si je dis moi ça, chaque élément dans l'espace de départ là, il a bien 3 éléments. R2, chaque élément dans l'espace d'arrivée a bien 2 éléments. Ouais, dans ce cas là, dans l'élément de départ là, bien x, y, z. Donc ensuite, élément ensemble d'arrivée, c'est x, y. OK? Je dis pour nous montrer que f est une application linéaire. OK? Donc nous allons faire ça ensemble. Nous allons le faire ensemble. Nous faisons next page. OK. Soit exo 1. Soit f de R3 vers R2. Ensemble de départ a bien 3 éléments, x, y, z. Et l'ensemble d'arrivée a bien 2 éléments, x, y. OK? Donc, x, y, z, d'accord? Pour me montrer que ça a son application linéaire. OK? Premièrement, on dit quel que soit U du coordonnée x1, y1, z1 qui appartient à R3, dans l'élément ensemble de départ là, quel que soit V de coordonnées x2, y2, z2 appartenant à l'ensemble de départ là, R3, Coulomb dit f de U plus V est-il égal, mettons point d'interrogation, est-il égal à f de U plus f de V? Par le premier principe pour l'application linéaire là, faut l'image de la somme est égale à la somme des images. Faut-il bien que l'image de la somme est égale à la somme des images? OK? Donc, on dit U, coordonnée de U plus V. Coordonnée de U plus V. Coordonnée de U plus V. On dit U plus V. Là, bien pour coordonner x1, y1, z1 plus x2, y2, z2. Allez. y2, z2. OK. Calculons f de U plus V. Calculons f de U plus V. Donc, f de U plus V égale f de
Bon, il on va que m'pa fin avec U plus VA. Moi, je vais dans route, m'camper. F de U plus VA, qui ça lié? C'est X1 plus X2, Y1 plus Y2, et Z1 plus Z2, mais U plus VA. OK? Calculons F de U plus V. Calculons F de U plus V. F de U plus V, ça l'égale, la égale à F de X1 plus X2, virgule, Y1 plus Y2, virgule, Z1 plus Z2. OK? Koula, ça égale à qui ça? Je ne suis pas capable d'imaginer un bagage qui me fait comme ça. C'est une fonction pour mal pour comment fonction fonctionne. Lorsque X, Y, Z, image là, c'est première composante là, virgule deuxième composante là. Ça veut dire, première composante là, c'est X1 plus X2 dans le cas ça. Virgule, deuxième composante là, c'est Y1 plus Y2. Ça, c'est fonction principale là qui montre que j'aime faire. OK? L'arrivée là, m'a dit c'est X1, virgule Y1, plus X2, virgule Y2. Ouais, les de composés, le X1 avec Y1 viennent ensemble, et X2 avec Y2 viennent ensemble. Or, ça quand l'air, c'est F de X, Y, Z. Donc, par conséquent, ça me vient là, ça avec ça. Premier, c'est F de X1, Y1, Z1. Deuxièmement, c'est F de X2, Y2, Z2. Donc, ça fait, ça égale à F de X1, Y1, Z1. Qui ça fait m'écrire comme ça parce que c'est définition fonction pour moi comme ça. Il y a F de X, Y, Z, image là, c'est première composante là, virgule, deuxième composante là. OK? Là, ça va moi F de X2, Y2, Z2. Or, que représente X1, Y1, Z1? X1, Y1, Z1, c'est U. Ça égale à F de U. Ça égale à F de U. Et l'autre là, ça égale à F de V. Donc, qui ça me vient nous remarquer? Moi, l'image de la somme est égale à la somme des images. Donc, première condition à vérifier. Maintenant, l'autre page. Donc, la première condition est vérifiée. La première condition est vérifiée. Est vérifiée. Deuxième condition. C'est F de lambda U égale lambda F de U. Depuis ça m'a vérifié tout, son application linéaire reliée. F de lambda U égale lambda F de U. Quel que soit U de coordonnées X, Y, Z appartient à espace ça. Espace ça c'est R3. Quel que soit lambda appartient à R, on dit lambda F de lambda U, F de lambda U est-il égal à lambda F de U? Ça, c'est la deuxième condition. Là, on va regarder, est-ce qu'effectivement, la marché? OK? Coordonnées de lambda U. Coordonnées de lambda U. Comme nous sommes capables, il n'y a pas vraiment gagné compliqué la donne. Faut sous ça, ou sous travail, chaque fois où vous gagnez un travail,
c'est pas notre travail, c'est en mangeant l'appétit vient. OK? Si, par exemple, l'enfant fait là, ou pas essayer de faire, donc c'est sûr et certain, on prend un qui est difficile lié. Lambda U, c'est lambda. U a pour coordonnées X, Y, Z. Ça fait lambda X, lambda Y, lambda Z. Parce que depuis pour pas travailler, tout examen difficile. Depuis c'est le monde qui va travailler, tout examen difficile. Parce que c'est travail pour gérer le dossier. OK? Calculons F de lambda U. Calculons F de lambda U. F de lambda U. Calculons F de lambda U. Donc F de lambda U, c'est F de lambda X, lambda Y, lambda Z. OK? Mais d'après la définition de F, comment lier? Si on a F de 3 composantes, eh bien, image là, c'est première, ensuite deuxième là. Donc, d'après la définition de F, on a F de lambda U, la égale à lambda X, lambda Y. Lambda X, lambda Y. Donc, nous sommes capables de dire F de lambda U égale lambda X, lambda Y, ça fait lambda facteur de X, Y. Ça donne lambda XY, c'est F de X, Y, Z. Pour exemple, si F de X, Y, Z, qui est en fonction définie. Ouais, F de X, Y, Z égale X, Y. F de X, Y, Z, d'après fonction, c'est X, Y. Donc, pour la même raison, et F de X, Y, là, c'est F de X, Y, Z. Donc, par contre, lambda X, Y, là, c'est F de X, Y, Z. Ça fait lambda F de X, Y, Z. Et ça n'est autre que lambda par F de U. Parce que X, Y, Z, c'est U. Parce que c'est comme ça que je définis. Donc, par conséquent, moi, effectivement, F de lambda U égale lambda F de U. Conclusion. Les deux conditions étant vérifiées, tant pris travail pour moi. Tant pris travail parce que après nous avons des problèmes avec moi, les nous pas faire bagarre là et pourtant si travail nous pas travail. Tant pris travail pour moi parce que pour travail ou pas capable comprendre. Depuis c'est monde qui travaille à comprendre mais si pas travail ou pas de temps pour travail, donc c'est problème nié. C'est problème nié. Depuis d'accord pour venir l'école, mais par conséquent, ça fait là même le dormir à minuit, même le dormir à 1h. Eh bien, son sacrifice ou fait pour venir l'école là. Puisque son sacrifice ou fait, il faut continuer à faire sacrifice là pour travailler. Pour essayer de refaire, définir, et tout le bagage marcher correctement. C'est travail. Pendant le travail là, on va venir fort. Donc les deux conditions étant vérifiées, F est une application linéaire. F est une application linéaire. Donc c'est clair, mais premier exercice que nous faisons dans la feuille. Nous avons retourné encore. Nous avons retourné. Mais écoutez, nous t'es. Mais écoutez, nous t'es, ah oui.
Donc ça nous souhaite faire, c'est premier 1. Montrer que f est une application linéaire. 2a, c'est f de x, y, z, c'est égal à x plus 1 de y, ensuite z. F est-elle une application linéaire? Même question. F est-elle une application linéaire? Donc c'est x, y, z, c'est R3 vers R3, x plus 1 de y, z. Nous allons faire ça encore pour nous garder. Ce n'est pas seulement à garder et fini, ou sans trop comprendre, non. C'est à plume pour faire sous feuille papier. Ou bien sous tableau, ou faire sous feuille papier. C'est leur faire pour se comprendre. C'est pas ça à garder ou d'accord ou fini, non. Ça est très intéressant. Nous allons le faire. Nous allons faire numéro 2. Nous allons faire numéro 2. Nous allons faire numéro 2. Numéro 2, c'est f de R3 vers R3. OK. Nous allons sur le tableau, je suis capable de travailler. Nous allons dans l'autre page. Exo 2. Exo 2, soit f de R3 vers R3 qui a tout triplet x, y, z fait correspondre. Première, c'est x plus 1, première composante là. Deuxième composante là, c'est 2y. Et troisième là, c'est z. Est-ce que ça, son application linéaire? Pas oublier, c'est deux conditions qui vont marcher. L'image de la somme est égale à la somme des images. Et ensuite, f de lambda u égale lambda f de u. OK? Donc, nous dit, solution, quel que soit u, et pas répéter, depuis sous première, ou fait ou elle pas bon, ou n'est pas même bien continuer. Quel que soit u de coordonnées, u de coordonnées quel que soit U, quel que soit
Paraît-il que plus moins, bon moins un problème. OK? Quel que soit U de coordonnées X, X1, Y1, Z1 appartenant à R3, quel que soit V de coordonnées X2, Y2, Z2 appartenant à R3, on dit F de U plus V est-il égal à F de U plus F de V? La première condition. Est-ce qu'il est égal à F de U plus F de V? Coordonnées de U plus V. Coordonnées de U plus V. Coordonnées de U plus V. Donc U plus V a pour coordonnées X1, Y1, Z1 plus X2, Y2, Z2. Donc ça fait U plus V a pour coordonnées X1 plus X2, virgule Y1 plus Y2, Y3, Z1 plus Z2. Z1 plus Z2. Z1 plus Z2. Z1 plus Z2. OK? Calculons F de U plus V. Calculons F de U plus V. Calculons F de U plus V. F de U plus V. F de U plus V. Là, égale à F de X1 plus X2. X1 plus X2, virgule Y1 plus Y2, plus, virgule Z1 plus Z2. OK? Par définition, on a qui genre il est défini? F de U plus V à qui genre il est défini? Il définit par qui ça? Première composante là plus 1, ouais. Les X, Y, Z, ça c'est première composante là X plus 1. Donc par conséquent, on a X1 plus X2 plus 1. Première composante là plus 1. Virgule. 2 fois deuxième composante là, c'est 2 fois Y1 plus Y2. Plus troisième composante là, Z1 plus Z2. Maintenant, OK? Donc F de U plus V, F de U plus V, la égale à X1. Si on dit X1 plus 1, X1 plus 1, X1 plus 1, ensuite, l'autre là, bon moins. Deuxième composante, 2 fois deuxième composante là, la bon moins. 2Y1, 2Y1, passer 2Y1, OK, et ensuite Z1, plus, là, on prend X1 plus 1 déjà, après X2 seulement. Ouais, déjà là, où est un problème là, parce que si c'était 2, on prend 1 pour ça, mais son seul 1 gain, ça fait X2, ensuite, on a gagné 2Y2, virgule Z2. Donc, qui ça nous est? Nous avons
pour U, elle a marché, x1 plus 1. Mais on a supposé qu'il y a x2 plus 1 là tout, mais pas gain 1 encore, sauf c'est un gain. Donc par conséquent, et on va dire f de U plus V, f de, ça c'est f de x, y, z, ça est f de x, y, z, f de x1, y1, z1, f de x1, ça c'est f de x1, virgule y1, z1, z1, ok, plus ça, on ne va pas dire f de x de y de z2, parce qu'il faut ça, c'est x de plus 1. Donc par conséquent, ça lui dit x1 plus 1, pas de problème, c'est f de x1, y1, z1. Si ça dit f de x de plus 1, on a bien f de x1. Il faut le premier composant de plus 1. Donc ça on va dire c'est phi de x2, y2, z2. Même pas dire c'est f lié, parce que f là, c'est x de plus 1 lié. Ok? Donc cela veut dire que l'éclair là, que la première condition n'est pas vérifiée. Parce que par définition, f de x, y, z, c'est première composante là, plus 1, plus 2 fois deuxième composante là, plus troisième composante là. Or, mais ça n'a pas marché parce que c'est son seul 1 que gagne. Si on gagne 2, 1, premier 1 d'après le premier facteur, deuxième 1 d'après le son seul 1 gagne, donc c'est 1 qui prend. Donc par conséquent, et ça, l'applique à f de u plus phi de quelque chose, d'accord? Next page. Donc f de u plus v, donc f de u plus v égale à f de ua, c'est vrai, plus phi de x, y, z, ok, mais il n'y a pas f de v. La première condition, conclusion. La première condition n'est pas vérifiée. N'est pas vérifiée. Donc f n'est pas une application linéaire. Donc f n'est pas une application linéaire. N'est pas une application linéaire. N'est pas une application linéaire. Ok. Ça c'est clair. F là, il n'y a pas une application linéaire. On a font retourner sur l'encore pour nous. F de x, y, z, ok? Première composante x, deuxième composante y, troisième composante z. Donc imagine, oui, première composante là plus 1. Ensuite, 2 fois deuxième composante là, troisième composante là. C'est comme ça pour le définir. Donc c'est ça que fait, les arrivés là, moi, pour UA, il marche. X1 plus 1. 2y, z. Mais, cependant, le fait que son seul 1 nous gagne, nous pas qu'à diviser 1 pour gagner 1 là. Si nous gagnons 2, les hommes gagner 1 là, nous gagner 1 là. Donc, par conséquent, premier à marcher, ça bon f de u, mais ça lui-même, il pas f de v. Ok, donc c'est clair. Ok, donc f n'est pas linéaire. Donc, nous pas, est-ce que nous avons fait un autre exercice histoire? Donc, nous avons fait exercice histoire. X, Y, 3x moins 5y, 4x moins 7y, f est-elle une application linéaire? Est-ce que nous avons fait ça? Et nous avons fait dans la prochaine vidéo. Et nous avons fait dans la prochaine vidéo. Ça c'est R2 vers R2. Bon. Est-ce que je vais en faire soit F de R2, ça n'est pas R3, non, c'est R2 parce que c'est deux composants. Donc, on a essayé de faire et on a retourné là.
exo 3, soit F de R2 vers R2. Là, on a bien XY, et comment l'a défini? Il définit par, on a regardé, par 3x moins 5y, 3x moins 5y, 3x moins 5y, ça c'est la première composante là, et deuxième composante là, qui s'allie, c'est 4x moins 8y, 4x moins 8y, 4x moins 8y, 4x moins 8y. F est-elle linéaire? F est-elle linéaire? F est-elle linéaire? Ok, solution. Et nous dit, faut F de U, faut l'image de la somme est égale à la somme des images. Nous dit, premièrement, quel que soit U de coordonnées x, y, ça c'est dans R2 appartient à R2, et quel que soit V de coordonnées, on a dit x1, y1, on a dit x2, y2, et on remarque tout, fait ouais, ça sont endomorphismes liés parce que ensemble de départ là c'est R2, ensemble d'arrivée c'est R2. Depuis ensemble de départ égal à ensemble d'arrivée sont endomorphismes. Et quel que soit V de coordonnées, donc on dit comme ça, F de U plus V est-il égal à F de U plus F de V? C'est la première condition. Ok? Et calculons calculons U plus V. Calculons U plus V. U plus V, c'est-à-dire les coordonnées de U plus V. Donc U plus V a pour coordonnées, c'est x1, y1, plus x2, virgule y2. Donc U plus V, là-bas où x1 plus x2, virgule y1, plus y2. Ok? Mais, d'après définition, ouais, définition de ça, c'est 3 fois première composante, moins 5 fois deuxième composante. 3 fois première composante, moins 5 fois deuxième composante. Ok? Calculons F de U plus V. Calculons F de U plus V. F de U plus V. F de U plus V, c'est F de x1 plus x2, virgule y1 plus y2. Donc ça égale à, d'après définition, comment on l'appelle, il doit 3 fois première composante, moins 5 fois deuxième composante. 3 fois première, moins 5 fois deuxième. Ok? Ça fait 3 fois première, ça fait 3 fois x1 plus x2, virgule 5 fois deuxième, moins 5 fois deuxième, y1, virgule y2, y1 plus y2, y1 plus y2. Ok? Après ça, mon virgule, on va regarder qui genre deuxième composante là définit lui-même. Deuxième composante là, c'est 4 fois premier moins 8 fois deuxième. 4 fois premier moins 8 fois deuxième. 4 fois premier, c'est 4 x1
plus x2, x2, ok, moins 8 fois deuxième, y1 plus y2. Donc ça va moins 3x1 plus 3x2 moins 5 fois y1 moins 5 fois y2 virgule 4 fois x1 plus 4 fois x2 moins 8 fois y1 moins 8 fois y2. Là, on va mettre x1 avec y1 ensemble. On va bien 3x1 moins 5y1. Ensuite, là, on va bien 4x1 moins 8 fois y1. Ok? On prend x1 avec y1 ensemble. Comme je dis, on prend x2 avec y2 ensemble. Coulomb gain et 3x2 moins 5y2 virgule 4x2 moins 8y2 moins 8y2. Or, ça, c'est f de x1, y1. Ça, c'est f de x1, y1. 3 fois premier, moins 5 fois deuxième, 4 fois premier, moins c'est ok. Ensuite, pour l'autre ligne, c'est f de x2, virgule y2. Or, x1, y1, c'est u, ça fait f de u, plus f de v. La première est vérifiée. La première condition, f de u plus v, la première condition est vérifiée. Voyons maintenant pour la deuxième condition. Deuxièmement, quel que soit u de coordonnées x, y appartient à R2, quel que soit lambda appartient à R, on dit f de lambda u est-il égal à lambda f de u? C'est la deuxième condition. Lambda f de u. On va calculer les coordonnées lambda u. Ok, dans l'autre page. Calculons les coordonnées de lambda u. Lambda u, ça fait lambda xy. Ça fait lambda x, virgule lambda y. Lambda x, lambda y. On va dans l'autre page avant moi. Ok? Donc, qui j'ai défini? C'est 3 fois première, moins 5 fois deuxième. 3 fois première, moins 5 fois deuxième. Donc, f, calculons f de lambda u, calculons f de lambda u. F de lambda u, c'est f de lambda x, virgule lambda y. Par définition, on a, par fonction Grosjean que le définit. Là, il y a deux composantes. Donc, f de lambda u, ça l'avait égal à. L'avait égal à 3 fois première, 3 lambda x, moins 5 lambda y. 5 lambda y. Ok? Ensuite, deuxième composante à s'allier, c'est 4 fois première, moins 8 fois deuxième. C'est 4 fois première, moins 8 fois deuxième. Ok? Ça fait
On va mettre lambda en facteur. Lambda, facteur de 3x moins 5y, virgule 4x moins 8y. OK? Au 3x moins 5y, ça c'est n'est tout que f de xy. On nous regarde plus loin. Ouais. C'est f de xy qui est égal à ça. 3x moins 5y, 4x moins 8y. OK? Ça égale à lambda f de xy. Or, qui ça lambda f de xy? C'est u qui est coordonnée xy. Ça fait lambda f de u. Donc, effectivement, f de lambda u égale lambda f de u. C'est ça qu'on dit. Est-ce que f de lambda u égale lambda f de u? OK? La deuxième condition est aussi vérifiée. La deuxième condition est aussi vérifiée. OK? Conclusion. Les deux conditions étant vérifiées, f est une application linéaire. F est une application linéaire. F est une application linéaire. OK? Donc, nous faisons 3 exercices ensemble avec nous. Et donc, cela veut dire, comme nous sommes capables, et nous pas qu'à perdre du temps. Faut les mettre travail, nous-mêmes notre travail, tout. Faire sacrifice. Ou pas qu'à comme si dans une situation comme ça, bien dormir bonnet. Donc, faut dormir tard pour faire pratique au lieu de blague dans le téléphone. Si nous pas comprendre, faire l'autre là, expliquer nous pour nous capables aller. Par son sacrifice nous fait pendant que nous travaillons pour nous capables d'école tout. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt.